Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Olivier Servat. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Une première question, on va se projeter sur la présidentielle de 2017. La gauche a-t-elle les moyens de gagner l'élection ? Ça me paraît compliqué. Oui. Même pour un homme de gauche que je suis, il me semble que c'est mal engagé. C'est vrai que, notamment pour l'outre-mer, nous considérons que le bilan de l'équipe sortante n'est pas satisfaisant. Oui. Que vous inspire cette division à gauche, notamment avant la primaire des socialistes ? Bien, elle inspire finalement un parti en difficulté parce que forcément, il n'a pas su convaincre. Il n'a pas su avoir les résultats qu'il avait promis et forcément des velléités naturelles voient le jour lorsque le leader n'est plus crédible. Oui. Vous avez pris congé de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Vous restez un homme de gauche, vous l'avez dit. Vous êtes où ? Quel parti ? À gauche. Toujours à gauche ? Non, moi vous êtes plus proche de Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité, puisque ça n'existe plus, puisque vous avez enlevé le mot socialiste. Moi, je suis à Ecosabim, président du mouvement Ecosabim, un mouvement, je dirais, abimien, parti abimien, qui s'intéresse aux problématiques de la circonscription de la Guadeloupe, puisqu'on a changé nos statuts récemment. Et donc, je suis là et en alliance, en tout cas le parti Ecosabim, en alliance avec le GUSR depuis plus d'un an et demi, depuis les départementales, les régionales et sûrement pour les prochaines élections présidentielles, législatives. Oui. Vous êtes plus proche du GUSR aujourd'hui ? Oui, je suis en alliance avec le GUSR. Oui, le GUSR. Pourquoi avoir enlevé ce mot socialiste, justement il faudrait leur demander. Moi, je ne suis pas au GUSR, c'est-à-dire que je suis en alliance avec eux. J'imagine que solidarité et responsabilité... Solidarité et responsabilité, c'est plus fort que socialisme et réalité. J'imagine que c'est pour pouvoir embrasser plus largement qu'au-delà du socialisme. J'imagine, mais ça n'est pas. Je ne suis pas au GUSR. Socialisme, ça n'a pas bonne réputation, bonne presse aujourd'hui. Moi, je suis socialiste. Oui. Mon cœur est à gauche. Oui. Votre cœur est à gauche, bien sûr, mais vous avez décidé de sortir de votre parti. Ça fait bien longtemps, monsieur Planté. Ça fait très bien, oui. On en a déjà parlé depuis longtemps, et bien maintes fois. Bien sûr, il faut le rappeler. Eh bien, je le dis, oui, je suis en congé du parti depuis des années, depuis que le parti avait choisi... Donc vous, l'homme de gauche, vous ne ferez pas de choix pour la présidentielle ? Alors, pour l'instant, nous observons, on ne connaît pas bien quels seront les candidats. Il faut surtout que tous ceux qui viendront de droite ou de gauche ou d'ailleurs puissent nous expliquer, déjà nous écouter pour savoir les besoins que l'on veut exprimer pour l'outre-mer, ce qu'on attend d'un futur président de la République, voir comment ceci va se traduire dans leur programme concrètement. Et à ce moment-là, on pourra choisir. On ne va pas acheter chat en sac. Donc vous allez choisir entre les hommes de gauche, j'imagine. Nous allons choisir entre ceux qui seront les plus crédibles. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont raison justement de ne pas participer à la primaire et de se présenter directement à la présidentielle. Très honnêtement, M. Planté, l'élection présidentielle n'est pas ma première préoccupation. Aujourd'hui, on est là pour... Ce n'est pas votre première préoccupation, non. Franchement, on est là pour s'intéresser aux problématiques. Vous qui souhaitez être député, participer aux législatives. Donc, comment aujourd'hui vous pouvez nous dire que l'élection présidentielle ne vous intéresse pas, ce n'est pas votre première préoccupation? Alors, c'est étonnant. Premièrement, je ne suis pas encore candidat aux législatives, mais si je le suis... Mais vous le serez, on le sait. Si je le suis, ma première préoccupation sera de défendre d'abord les intérêts des DOM et de la Guadeloupe et non pas d'être d'un camp ou de l'autre. Parce que lorsqu'on est dans un camp ou dans un autre, on se trouve enfermé par des postures de camp. Et ceci, c'est au détriment parfois de la Guadeloupe. Donc, mon intérêt dans cette élection, c'est de voir comment chacun des candidats va sincèrement et efficacement introduire les problématiques guadeloupéennes dans son programme et comment il va les traiter. C'est ça ma première préoccupation. Donc, on va les rencontrer tous, les écouter et leur dire ce que l'on attend d'eux. Vous êtes vice-président de la région, vous vous intéressez, vous vous occupez justement de l'économie, de la politique économique de la région. Comment va l'économie de la Guadeloupe quelle est la politique de la région justement pour relancer cette économie guadeloupéenne? Alors tout d'abord, l'économie guadeloupéenne va mieux. Au premier semestre 2016, le chômage a baissé de 3,17%. C'est déjà bien. C'est un travail collectif. C'est un travail, une réussite collective. Vous n'allez pas nous dire que c'est grâce à la région, rassurez-nous. Pas que grâce à la région, mais aussi la région parce que nous sommes malgré tout chefs de file du développement économique. Ensuite, nous sommes en train d'élaborer les schémas régionaux de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. J'ai la chance de coordonner cela avec d'autres collègues et je peux vous dire que dans les 5 ans à venir, nous allons fixer un cadre, un cap précis pour que les Guadeloupéens soient au courant de où est-ce qu'on veut emmener la Guadeloupe, notamment pour le tourisme, pour les énergies renouvelables, pour les jeunes et des résultats concrets aujourd'hui. Le délai d'instruction des dossiers entreprises, les entreprises qui créent de l'emploi,
était à 18 mois quand je suis arrivé à cette commission de développement économique. Aujourd'hui, c'est 4 mois. Vous avez réduit les délais. Oui, en travaillant. Le changement à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, quel est votre rapport aujourd'hui avec la nouvelle présidence? Eh bien, nous ne personnifions pas les présidences. Oui. Nous sommes une institution régionale. Nous allons travailler en bonne intelligence avec la CCI, nouveau président que je connais bien, Henri Nagapin, et avec le président aussi de la Chambre des métiers, qui est M. Lasserre, que je connais très bien. On va travailler parce que ce sont des institutions qui travaillent avec des institutions. Nous sommes là pour redonner confiance à la population. Oui. Nous ne réagissons pas en fonction d'hommes ou de femmes, mais par rapport aux problématiques guadeloupéennes. Vous apparaissez, Olivier Servat, dans un dernier sondage Calistat, parmi les personnalités. Vous apparaissez comme ça. Ça vous inspire quoi? Oui. Comme ça, oui. Ça m'inspire parce que j'imagine qu'on a beaucoup travaillé et c'est encourageant. Pour la suite, ça veut dire que quelque part la population commence à nous reconnaître, mais ce n'est qu'un sondage. Donc ça vous donne envie de vous présenter aux législatives? Oui. Alors en tout cas, ça me donne envie de continuer à travailler dans l'intérêt des Guadeloupéens parce qu'ils reconnaissent malgré tout. Dites-nous ce soir, Olivier Servat, si vous serez candidat aux législatives. Les conditions ne sont pas encore... secret. Les conditions ne sont pas encore réunies pour se présenter. Quelles sont ces conditions? Il est important de faire l'union, de rassembler son camp. Aujourd'hui, il faut que, à mon avis, pour que je sois candidat, qu'il y ait les conditions de rassemblement de l'équipe Chalus. C'est important. C'est important. Le mouvement Ecosabim ne suffit pas. Non, le mouvement Ecosabim ne suffira jamais à gagner. Le mouvement Ecosabim est une force de proposition. Donc vous voulez être le candidat, vous souhaitez être le candidat de la majorité régionale d'Henri Chalus aux législatives. Absolument. C'est important pour vous? Oui, c'est très important parce qu'il faut qu'on puisse démontrer à la population guadeloupéenne. Le changer d'avenir, c'est quoi? Eh bien, c'est travailler en équipe dans l'intérêt guadeloupéen et que celui qui est le plus à même à être présenté soit présenté. Donc vous avez pris de la hauteur, le débat abîmier, municipal face à Eric Jalton, vous avez laissé tomber? Ah non, Ecosabim, c'est un parti en Ecosabim dont le principal objectif est d'administrer la ville des Abîmes. Ça, c'est clair, ça c'est dit et c'est inscrit dans le marbre de nos statuts. Il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité guadeloupéenne et il faut démontrer à la population guadeloupéenne que là où ils nous ont mis, ça fait 1 an, on a des résultats concrets et c'est mon objectif. Vous, l'homme de gauche, vous irez voter à la primaire socialiste? Je ne me suis pas encore posé la question. Non, c'est pas... Vous hésitez toujours quand on parle des socialistes, Olivier Servat. Mais je vous ai dit, ce n'est pas ma première préoccupation, les présidentielles. Je suis de gauche et socialiste, ça, je n'hésite pas sur ça. Vous êtes de gauche et socialiste. Voilà. Vous êtes de gauche, j'imagine, pas socialiste. Oh, pourquoi vous dites ça? Si, je suis vraiment socialiste. Être socialiste, ça n'est pas être forcément à la fédération guadeloupéenne. Hein. Donc on travaille pour la Guadeloupe, dans l'intérêt des Guadeloupéens, et ça n'est pas une question de parti. Merci Olivier Servat d'être venu ce soir sur ATV. Bonne soirée sur ATV. À demain.